Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on imprime la dague de Valorant. Alors la dague de Valorant, c'est un jeu vidéo qui marche plutôt bien sur internet en ce moment. Ça s'est passé en live, en studio YouTube, ça a duré toute la nuit. Ça a été vraiment un très gros live. C'est un live qui a duré 5 heures, hein. Je vous ai laissé la rediffusion, on s'est bien marré, on a vraiment bien rigolé. Je pense que l'impression doit être finie, donc on va tout de suite aller voir ça en studio YouTube. Et voilà, c'est la fin de l'impression 3D. Ça a été filmé, sorti du live au bout de 5 heures de live. La dague est terminée. C'est juste un énorme truc de malade. Ça, c'était cette nuit, c'est juste énorme. Je vous invite à aller voir la rediffusion du live sur la chaîne de Cardaxi. Allez voir cette rediffusion du live. Il y a des moments extraordinaires, il y a des moments de fou rire. On a vraiment bien rigolé. Moi, j'étais sur Discord en même temps avec Gros Lourd. C'est juste énorme. Et il y a même une vidéo qui a été créée en live qui s'appelle « Je me présente aux élections présidentielles comme président de la République ». Bon. Je vous laisserai regarder cette vidéo délire. Ici, on est sur une chaîne d'impression 3D et donc on va parler d'impression 3D. Cette dague, tout de suite, je vous montre à l'aide de GTX les réglages que j'ai utilisés dans le slicer de Cura. Salut tout le monde, c'est GTX. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer l'impression pour la dague de Valorant. Donc là, on se retrouve les gars sur Thingiverse et vous allez tout simplement taper Valorant dans la barre de recherche et vous allez tomber sur les fichiers de Valorant. Donc nous on a choisi d'imprimer la dague, plus précisément la dague avec les espèces de petites barres marron juste ici. Donc pour télécharger le fichier, vous cliquez juste là, voilà, et vous allez l'enregistrer. Donc une fois que vous l'avez enregistré et décompressé, vous allez tomber sur ce fichier. Donc on va l'ouvrir, hop, et on a notre STL qui est juste ici. Donc on va ouvrir Ultimaker Cura bien sûr, et on va mettre le STL. Une fois qu'on a notre fichier à l'intérieur, vous pouvez voir que la dague est vraiment toute petite. Donc déjà on va faire une mise à l'échelle. Donc vous allez sélectionner la dague en cliquant dessus et vous allez aller dans mettre à l'échelle et vous allez l'augmenter à la taille que vous voulez. Nous on a mis à peu près cette taille, on n'a pas une échelle précise mais c'est vraiment à vous de voir à quelle grandeur vous voulez votre objet. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez que c'est tout bon. On va aller par contre mettre nos réglages d'impression. Donc déjà, la qualité, on va mettre une qualité en 0.15. C'est le meilleur compromis entre impression rapide et impression de bonne qualité. Ensuite, pour la coque, on touche à rien. Enfin, le remplissage, on le laisse quand même à 15%. Pour le matériau, on va mettre notre PLA LV3D blanc, qu'on va mettre à 215 degrés. Le plateau toujours à 60 degrés avec le Dimafix. Quand le plateau est froid, ça se décolle vraiment toujours nickel. Donc pour la vitesse, le déplacement, le refroidissement, on laisse. Les supports, on va les activer. J'ai une petite astuce pour vous si vous voulez des supports plus faciles à retirer. Donc vous allez mettre la distance Z des supports à 0,2 mm. Voilà, comme ça les supports seront plus faciles à enlever. Voilà, et les supports on va en mettre partout car il y a quand même 2-3 endroits dans le vide. Vous voyez ici, ici. Ça fait quand même pas mal d'angles de porte-à-faux. Et donc plutôt que prendre le risque de gâcher son impression, eh bien je vous conseille de les mettre, hein, c'est seulement quelques grammes en plus. Pour l'adhérence au plateau, on fait une jupe. Pour ceux qui ne savent pas, la jupe, en fait, c'est juste le contour, voilà, qu'il y aura ici, qui va en fait permettre d'extruder, pour voir si ça extrude bien, voilà. Donc maintenant, on prépare notre fichier. Donc là, ça va slicer l'objet tout simplement. Et là, vous voyez que l'impression prend 4h46 et 30 grammes de filament. Vérifiez que vous avez assez de fil, ça paraît tout con, mais des fois, si on n'a pas assez de fil, eh bien ça peut bien nous emmerder. Donc on va enregistrer le fichier sur la carte SD et ça sera bon. Je pense que GTX vous a bien expliqué. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment un super monteur. Pour ceux qui le critiquent, sachez qu'il a que 15 ans et qu'il est bénévole. Voilà, c'est vraiment de l'amitié, c'est des choses qui se font en toute amitié sur YouTube. Donc les gens qui critiquent, je fais travailler des mineurs, nanana, stop. Les rageux, on en a marre, on travaille en toute amitié. Ça fait 3 ans que je connais ses parents, on fait ce qu'on veut dans la vie. En plus, il est très content parce que ça lui fait aussi de la pub pour sa chaîne YouTube. Donc sa chaîne YouTube s'appelle GTX, il a 15 ans, c'est un jeune qui a envie de faire des choses très sympas, qui est passionné par l'impression 3D. N'hésitez pas vraiment à aller vous abonner à sa chaîne.
Voilà, pour le petit message. Et maintenant, je pense que vous avez hâte de voir l'impression, qu'est-ce que ça a donné. Puis on va peut-être passer au décollage de Primt aussi. Décollage de Primt. Normalement, je mets mon masque de zombie. Vous vous rappelez quand je mettais mon masque de zombie? Ben, j'arrive pas à le retrouver, ce masque de zombie. Bon, alors vous allez voir, ça va être très simple. Ah mais pas si... Ah ouais, ça colle bien quand même. Voilà, j'ai décollé l'impression 3D. On va aller enlever les supports tranquillou. Et on va voir ce que ça donne. C'est la dague de Jett de Valorant. C'est parti! Il me reste plus que le milieu à enlever. Je vais poncer un peu les petites imperfections. Un petit peu de papier de verre. Je rappelle que le PLA se travaille exactement comme le bois. Alors moi, j'ai choisi du papier de verre comme ça, du 180. On va faire un petit rond. Vous allez comprendre pourquoi. L'intérieur de la dague. Voilà, cette dague de ouf est maintenant finie. Elle est plutôt très sympathique. En plus, on est plutôt à taille réelle. Je sais pas si on peut passer le doigt comme ça. T'imagines le truc, toi? Énorme, énorme, énorme. 4 heures d'impression 3D pour faire ça. C'est plutôt pas mal. Ça peut être peint, ça peut être personnalisé comme on veut. On peut utiliser des peintures acryliques. Moi, j'utilise des peintures acryliques. Alors, je rappelle que le site LV3D est ouvert, que les commandes sont ouvertes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, il y a une commande juste derrière de 5 bobines de filament. N'hésitez pas vraiment à commander sur le site internet. Le lien sera dans la description, bien sûr. Et ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir ce site internet avec GTX. GTX qui va vous faire un petit tour d'horizon du site internet et qui va vous expliquer comment passer une commande sur le site internet LV3D officiel. Alors GTX, à toi de faire la présentation. Donc les gars, on se retrouve sur le site LV3D officiel. Comme vous pouvez voir, les commandes sont désormais ouvertes. Donc ici vous avez la page d'accueil, les ventes flash, les produits phares de LV3D et bien sûr les articles blog. N'hésitez pas à tous les liker et aussi à aller les lire. Tous les articles sont écrits par Karl. Donc ensuite, comment passer commande? Donc tout simplement. Donc on va les gars se faire une petite commande. Donc moi je vous conseille personnellement les ventes flash. Voilà, vous avez des produits pas chers. Comme vous pouvez voir, il y a eu la CR10, les AlphaWise, etc., etc. Nous, on va choisir la Ender 3 Pro, qui est une très bonne imprimante. Donc, on va la commander ensemble. Donc, vous allez aller ajouter au panier, voilà, votre imprimante. Vous allez aller voir votre panier. Donc, après, vous pouvez rajouter du filament, bien sûr, si vous voulez. Et on va, bien sûr, estimer les frais de livraison, parce que les prix annoncés sont les prix hors livraison. Donc on va mettre la France, voilà, puisque j'habite en France, on va mettre à jour. Et on a 20 € de livraison, ce qui est plutôt correct. Donc on arrive à un total de 300 € presque. Donc là, pour le paiement, soit vous payez avec votre carte bancaire, soit vous payez avec PayPal. Et donc vous voyez que c'est sécurisé. Donc là, vous allez devoir mettre votre adresse mail, votre nom, votre prénom, vos informations personnelles. Ensuite, vous allez choisir le mode de livraison. De toute façon, vous avez tout qui est indiqué. Et vous allez payer. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez pu voir, il y a des imprimantes 3D à partir de tous les prix. Il y en a même à partir de 200 balles dans les ventes flash. N'hésitez pas à aller voir, c'est la Ender 3. Voilà, ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir d'avoir une imprimante 3D. En loisir manuel, en loisir créatif, c'est vraiment très sympathique parce que vous avez vu que les impressions 3D peuvent être après peintes et qu'on peut faire vraiment plein de choses très intéressantes pour s'amuser, pour se faire plaisir, mais également des choses utiles puisque vous savez que l'impression 3D, on peut vraiment tout imprimer. Il suffit tout simplement d'aller faire un tour sur le site internet Thingiverse, qui est l'un des plus gros sites, la plus grosse base de données de fichiers STL d'impression 3D, de taper dans la barre de recherche ce que l'on veut. Ça peut être une pièce de lave-vaisselle par exemple qui s'est cassée. Ça peut être une pièce d'une voiture, une pièce plastique qui s'est cassée. Au lieu d'aller courir à la casse, et ben tu l'imprimes avec ton imprimante 3D. C'est réellement la 4e révolution industrielle, donc n'hésitez pas à me mettre un maximum de likes pour ça, à me mettre dans les commentaires aussi également des idées de ce que vous voulez que je vous imprime en 3D. Voilà, bombarde-moi d'idées, ce que vous voulez que je vous imprime en 3D. Et puis si vous savez vraiment pas quoi me mettre en commentaire, toujours me mettre hashtag LV3D, hashtag LV3D, hashtag LV3D. Et ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Karlaxi, mon autre chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne LV3D. Salut les petits loups, ciao ciao. Bip, 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 bip.